Didier Anctil, gérant des pépinières d'Aile. Je vais donc vous parler de la plantation et de l'entretien des plantes grimpantes. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une famille de plantes grimpantes à vrille, comme le passiflore, qui ont des tout petits rameaux qui se tortillent et s'accrochent. C'est le cas aussi pour la clématite. Et puis des plantes plus sarmenteuses comme la vigne qui présentent des fruits, donc du raisin. Donc là, une deuxième famille, les plantes grimpantes à crampons ou à ventouses, comme la bignonne, l'hortensia grimpant et le lierre, qui ont l'avantage d'être des plantes qui vont s'accrocher toutes seules par leur ventouse. Et en dernier, quelques plantes aussi dans la famille que je considère la plus importante chez nous, les volubiles, donc les plantes grimpantes comme le jasmin d'été, l'houblon, le chèvrefeuille, l'actinidia ou le kiwi, et la plus importante, la glycine. Alors je tenais à vous parler de la glycine, qui est une magnifique grimpante évidemment, qu'on retrouve assez communément de par sa floraison magnifique au printemps, mais qui nécessite quand même un peu de surveillance parce que comme toute plante volubile, elle a des sarments très vigoureux et qui vont entourer, comme vous voyez ici, les ouvrages. Donc là, c'est maîtrisé, mais l'inconvénient, c'est qu'aussi elle peut, sous un toit par exemple, vriller une gouttière, voire l'écraser. Donc il ne faut quand même pas hésiter à la tailler régulièrement, il n'y a pas de consigne particulière, c'est pas du tout fragile à la taille. Donc maintenant, je vais vous montrer comment planter une clématite. Donc là, je vais vous montrer la plantation d'une clématite, qui est une élégante grimpante, mais qui peut être un peu sensible du pied, donc il est important de protéger. Comment? Tout d'abord en respectant une profondeur de plantation, c'est correct, avoir suffisamment de terre dessus la terre, le pot. Et puis on verra après avec aussi une tuile pour protéger le pied. Donc là, tout simplement, j'ai réalisé un trou, bien sûr, assez important, qui fait un peu plus de 2-3 fois le pot. Je vais donc la sortir de son pot, éventuellement remuer un petit peu les racines autour pour la forcer à pousser en périphérie. Je vais la pencher un petit peu vers le treillage, remettre du terreau. Donc là, je termine le remplissage du trou en mélangeant la terre du pourtour et le terreau. Bon, faut pas hésiter à rajouter. Je tasse bien. Donc là, la clématite est plantée. Donc c'est à ce moment-là qu'on pense, c'est pas difficile à trouver, un pot cassé, c'est très pratique, en plus c'est souvent esthétique, on peut mettre un pot de couleur d'ailleurs, j'ai un pot en terre simple, et l'avantage de ça, c'est qu'en le mettant au pied, ça va protéger des grands froids le pied de la clématite, qui peut être sensible de ce côté-là, l'hiver notamment, mais aussi garder une fraîcheur l'été. En fait, ça sert de paillage, tout simplement. Donc la clématite est une plante qui a besoin d'être accompagnée, donc là en l'occurrence sur le treillage. Bon, il suffit de prendre les branches les plus longues de tête, les passer derrière le treillage avec un petit lien, de préférence souple pour lui permettre de ne pas être écrasé par l'attachage. Là sur un palissage, elle va couvrir le palissage sans problème en une année. Après il ne restera plus qu'à faire l'entretien comme beaucoup de grimpantes, de taille souvent en fin d'hiver, pour redonner de la vigueur, enlever le bois mort et entretenir régulièrement votre clématite qui nécessite la première année un arrosage bien sûr du pied pour garder cette fraîcheur sur le pot. Donc voilà, il y a plein d'utilités encore avec les grimpantes, notamment vous pouvez couvrir un bois mort, vous pouvez même sur certains bois d'arbres, vous pouvez aussi compléter, pousser une clématite dans un conifère, un vieux conifère que vous trouvez moins esthétique, c'est sympa aussi. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire avec les grimpantes, et pour ça votre producteur aura toujours des bonnes idées à vous donner.